Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du dossier Rodri Hernandez qui est bouclé du côté Barcelone et le Barça surveille Victor Gyökeres. La AS Roma passe à l'offensive pour Rodrigo Mora. La Juventus est passée à l'action pour s'attacher les services d'Emiliano Martinez. Liverpool s'intéresse sérieusement à Felipe Endrick. Newcastle s'intéresse à Carlos Baleba et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti, selon The Athletic, le club turinois a formulé une nouvelle offre d'environ 10 millions d'euros, bonus compris, à Aston Villa. Les discussions avancent bien et la Juve serait désormais confiante quant à la conclusion du transfert, une fois les derniers détails concernant les bonus et les modalités de paiement réglées. Le gardien argentin de 33 ans serait, lui, ouvert à un départ de la Premier League et aucun obstacle majeur ne serait attendu concernant ses conditions personnelles. Cette offensive de la Juventus intervient après les prestations jugées insuffisantes de Michele Di Gregorio durant la préparation. Le club italien souhaite donc renforcer son poste de gardien avec un portier expérimenté et le champion du monde 2022 apparaît désormais comme la priorité. De son côté, Aston Villa prépare déjà sa succession. Le club anglais est en passe de recruter Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme, après l'échec de son transfert vers le PSG. Mais attention, un dernier point pourrait encore compliquer le dossier. Martinez souffre toujours d'une blessure à un doigt, contractée avant la finale de Ligue Europa. Le gardien avait évité l'opération afin de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Selon Nicolo Schira, la Juventus souhaite donc vérifier précisément son état physique avant de valider définitivement l'opération. Une intervention pourrait entraîner jusqu'à 3 mois d'indisponibilité. Le transfert semble donc très proche, mais la Juventus veut éviter toute mauvaise surprise médicale avant de donner son feu vert final. Et de l'autre côté, l'AS Roma accélère pour Rodrigo Mora, le jeune talent du FC Porto, et le dossier semble désormais entrer dans sa dernière ligne droite. Selon Fabrizio Romano, le club romain a amélioré son offre et se montre désormais confiant quant à la conclusion du transfert. Les négociations avec Porto ont progressé après des discussions directes entre les deux parties aujourd'hui. Il reste encore certaines validations à obtenir, mais la confiance est clairement en hausse. De son côté, le Corriere dello Sport confirme que les discussions sont désormais à un stade très avancé. La Roma a intensifié ses efforts après une courte pause liée à la période de Ferragosto, avec une proposition revue à la hausse pour convaincre le FC Porto. Selon Sky Sport Italia, cette nouvelle offre pourrait atteindre 25 millions d'euros, avec en plus 50% des bénéfices d'une future revente pour Porto. L'opération devrait se faire sous la forme d'un transfert définitif et non d'un prêt avec obligation d'achat. La Roma considère Rodrigo Mora comme un investissement majeur pour l'avenir. Le joueur portugais, âgé de seulement 19 ans, serait lui aussi favorable à une arrivée en Serie A. Son profil plaît particulièrement à Gian Piero Gasperini, qui souhaite pouvoir compter sur son talent et sa polyvalence offensive. La saison dernière, Mora a disputé 43 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 5 buts. Les prochaines discussions pourraient donc être décisives. Selon les dernières informations, les deux clubs pourraient même commencer à échanger les documents du transfert dans les 24 à 48 prochaines heures, sous réserve des dernières approbations. Rodrigo Mora à la Roma, on est donc plus très loin d'un accord final. Et du côté Barcelone, le dossier Rodri au FC Barcelone semble enfin toucher à son épilogue, et cette fois, tous les voyants sont au vert. Selon plusieurs sources espagnoles, dont la COP, mais également Fabrizio Romano, The Athletic, le FC Barcelone et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert du milieu espagnol de 30 ans. Le montant de l'opération serait estimé autour de 65 millions d'euros hors bonus, avec certaines sources évoquant une somme pouvant atteindre environ 75 à 80 millions d'euros selon les différentes primes. Rodri devrait, lui, s'engager pour 4 saisons, soit jusqu'en juin 2030. Après plusieurs semaines de négociations, Deco aurait finalement réussi à convaincre Manchester City d'accepter la dernière proposition du Barça. Un dossier particulièrement important pour le club catalan qui souhaite faire de Rodri l'une des pièces maîtresses du projet de Hansi Flick. Et surtout, le joueur aurait privilégié Barcelone malgré l'intérêt du Real Madrid. Alors qu'un transfert vers le club merengue semblait possible, Rodri aurait finalement choisi le projet Blaugrana. Désormais, les dernières étapes sont administratives. Manchester City aurait donné son feu vert au joueur pour rejoindre Barcelone. Le Barça aurait même préparé un vol privé afin que Rodri puisse se rendre en Catalogne pour passer sa visite médicale et signer officiellement son contrat. Une arrivée qui pourrait donc être officialisée très prochainement.
Sportivement, c'est évidemment un énorme coup pour le FC Barcelone. Rodri viendrait renforcer un milieu déjà composé de Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal et Frenkie de Jong, actuellement blessés. Avec son expérience, sa qualité technique et sa capacité à contrôler le rythme d'un match, Rodri pourrait devenir le véritable patron du milieu barcelonais. Après 7 années passées en Angleterre, depuis son départ de l'Atlético de Madrid pour Manchester City, l'international espagnol s'apprête donc à retrouver la Liga, mais cette fois sous les couleurs du Barça. Le rêve barcelonais semble désormais devenir réalité. Rodri au Barça, ce n'est plus simplement une rumeur. L'accord est annoncé, le voyage est préparé et la visite médicale se profile. Il ne manque donc plus que la signature et l'officialisation. Et si tout se déroule comme prévu, le FC Barcelone pourrait bien frapper l'un des plus gros coups de ce mercato estival. Et à part ça, après le départ annoncé de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros, le club catalan doit désormais trouver une solution pour renforcer son secteur offensif. Et selon les informations de José Alvarez, le Barça devrait se renseigner dans les prochaines heures sur la situation de Víctor Gyökeres. L'attaquant suédois d'Arsenal serait considéré comme une alternative offensive après le départ de Ferran Torres. Des mouvements sont donc attendus autour de son dossier, et Barcelone souhaite d'abord sonder sa situation avant d'aller plus loin. Gyökeres connaît déjà une énorme réputation en Espagne. Avant son arrivée en Premier League, il avait impressionné avec le Sporting Portugal, avec 97 buts en 102 matchs. Pour sa première saison à Arsenal, malgré une adaptation parfois compliquée, il a tout de même inscrit 21 buts, toutes compétitions confondues, et participé au sacre des Gunners en Premier League. Mais attention, le dossier s'annonce extrêmement compliqué pour le Barça. Arsenal a investi environ 55 millions de livres pour recruter Gyökeres et l'attaquant est désormais sous contrat jusqu'en 2030. Les Londoniens n'ont donc aucune raison de faciliter son départ. Pour l'instant, aucune offre ni aucun accord n'est annoncé. Le Barça va d'abord prendre des renseignements sur la situation du Suédois. Gyökeres au Barça, simple prise de contact ou véritable offensive à venir? Le dossier pourrait rapidement s'accélérer dans les prochaines heures, et du côté madrilène, les Reds se seraient renseignés sur la situation d'Endrick, l'attaquant brésilien du Real Madrid, et pourraient même envisager une offre importante pour tenter de convaincre le club madrilène. Selon les informations rapportées notamment par Fichajes, Liverpool serait prêt à mettre 65 millions d'euros sur la table pour recruter définitivement le jeune brésilien. Une offensive qui pourrait évidemment pousser le Real Madrid à réfléchir. Même si le club espagnol n'aurait pas, pour l'instant, l'intention de vendre son joueur. Endrick, aujourd'hui âgé de 20 ans, sort d'une expérience en prêt à Lyon. Le Brésilien y aurait inscrit 8 buts avec l'objectif de retrouver du rythme et surtout de bénéficier d'un temps de jeu plus important. Mais malgré son potentiel, Endrick peine encore à s'imposer régulièrement à Madrid sous les ordres de José Mourinho. Le Real réfléchirait donc à un nouveau prêt pour la saison 2026-2027 plutôt qu'à une vente définitive. Et c'est justement là que le dossier Liverpool pourrait se compliquer. D'après Ben Jacobs, les Reds se sont bien renseignés sur Endrick, mais Liverpool privilégierait clairement un transfert permanent. Le Real Madrid, de son côté, souhaiterait garder le contrôle sur l'avenir du joueur et favoriserait encore une fois un prêt afin qu'il puisse continuer à progresser. Le désaccord porte donc principalement sur le format de l'opération. Pour Liverpool, Endrick représente malgré tout une cible particulièrement intéressante. Sa polyvalence peut être un véritable atout. Il peut évoluer comme avant-centre, mais également sur le côté droit. Un profil qui pourrait répondre aux besoins offensifs des Reds, notamment après la blessure d'Hugo Ekitike, annoncé indisponible jusqu'au début de l'année 2027. Mais Liverpool ne serait pas le seul club attentif à la situation. Aston Villa et l'AS Roma suivraient également de près le dossier, tandis que l'entourage d'Endrick discuterait avec plusieurs clubs. Et surtout, la Premier League serait une destination particulièrement appréciée par le joueur. Alors, Liverpool va-t-il réellement passer à l'action avec une offre de 65 millions d'euros? Pour l'instant, rien n'est encore conclu. Le principal obstacle reste la volonté du Real Madrid de privilégier un prêt, alors que les Reds souhaitent plutôt une acquisition définitive. Une chose est certaine, Endrick pourrait bien être l'un des dossiers à surveiller jusqu'à la fermeture du mercato. Et pour en finir, les Magpies ont clairement fait du milieu de terrain camerounais de Brighton une priorité pour renforcer leur entrejeu. Après les départs annoncés de plusieurs cadres, notamment Sandro Tonali et Bruno Guimaraes, Newcastle doit rapidement reconstruire son milieu de terrain. Selon les informations du Daily Mail et de Talksport, Newcastle serait prêt à investir entre 65 et 75 millions de livres sterling pour convaincre Brighton de laisser partir Carlos Baleba. Le joueur de 22 ans plaît particulièrement au nouveau staff de Newcastle. Matthias Geisl, le nouvel entraîneur des Magpies, apprécierait énormément son profil et verrait en lui un élément capable de devenir l'un des piliers du projet. Arrivé à Brighton en provenance de Lille pour remplacer progressivement Moises Caicedo, Baleba s'est imposé grâce à ses qualités physiques, son agressivité dans les duels, sa capacité à récupérer les ballons et surtout ses puissantes projections vers l'avant.
Un profil qui correspond parfaitement aux exigences du football moderne. Mais Newcastle doit rester prudent. Brighton est réputé pour être un club très difficile en négociation. Le montant de 65 millions de livres évoqué dans le nord-est de l'Angleterre pourrait donc ne pas suffire, surtout si plusieurs clubs entrent réellement dans la course. Et justement, Manchester United suit bas les bas depuis plusieurs mercatos. Les Red Devils avaient fait du Camerounais une cible importante pour renforcer leur milieu défensif. Cependant, la situation aurait évolué. Selon les dernières informations, l'intérêt de Manchester United serait désormais moins concret, notamment après l'arrivée d'André Santos, ce qui pourrait laisser Newcastle en position favorable. Les Magpies auraient donc une véritable opportunité à saisir. Reste maintenant une question, Brighton acceptera-t-il de négocier autour de 65 millions de livres, ou réclamera-t-il davantage pour libérer son milieu de terrain? Une chose est certaine, Newcastle semble déterminé à avancer sur ce dossier, et Carlos Baleba pourrait bien être l'une des grosses recrues de cette nouvelle ère à St. James Park. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes, et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.